La deuxième édition de la Semaine congolaise de l'énergie, que l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE en sigle a organisée du 24 au 26 juin 2025 en la salle La Perle de Sainte-Anne-à-Gombe a été une réussite. Après l'ouverture solennelle des assises, Dr Sandrine Mubenga Ngalula a d'entrée de jeu présenté le rapport annuel de l'ARE 2024 attestant qu'il y a croissance énergétique en RDC depuis 4 ans, c'est-à-dire de 2020 à 2024. C'est là qu'on a vraiment besoin de l'aide de tout le monde parce que non seulement on a la démographie croissante de la RDC, si nous ne faisions rien, en fait ce taux ne ferait que descendre parce que la démographie ne fait qu'augmenter. C'est une relation inversement proportionnelle. Mais donc on doit d'abord pouvoir combler, ou disons tout faire pour rester au même niveau, mais on doit faire un effort supplémentaire pour surpasser ce taux, pour qu'il y ait un changement positif. Et c'est là que nous avons besoin de travailler main dans la main. Fabrice Lucinde, directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle, en a illustré en expliquant que son établissement public a au cours de 2 dernières années réalisé 100 000 nouveaux raccordements, ce qui correspond à 1 million d'habitants. Le DG Lucinde a insisté sur les limites auxquelles les opérateurs sont butés. Il y a la fiscalité énergétique qui devrait être une instrumentation simplifiée qui permet de soutenir l'investissement, pas seulement de la SNEL, mais l'investissement de tout opérateur. Les discussions étant franches, Dr Sandrine Mubenga en a profité pour mettre en garde les opérateurs insolvables, ceux-là qui ne veulent pas payer l'argent qu'ils doivent à l'ARE. Toujours les bons comptes font des bons amis. Donc moi j'invite ces opérateurs à régler leurs dettes auprès de l'ARE afin que le service puisse continuer. Par la suite, les activités s'y sont poursuivies en panel où le directeur général et le DGA Marco Pouyou ont eu des rencontres avec les opérateurs clés du secteur. Nous sommes contents de participer parce que nous profitons de cette occasion pour faire le diagnostic du secteur de l'électricité. Qu'est-ce que nous avons déjà réalisé à ce stade actuel? Quelles sont les perspectives d'avenir? Quels sont les défis à relever? Il y a une grande écoute de la part de l'ARE, notamment à travers les panels qui ont été organisés. Je pense que c'est important, on sait que c'est un gros challenge de développer l'énergie au Congo. On a besoin de cette écoute entre tous les partenaires. Nous avons obtenu un appui absolument favorable et indispensable de la part de l'ARE. Nous avons bien travaillé avec les équipes de l'ARE et nous avons prié Madame que cette collaboration continue, que cet appui que nous obtenons de la part des 100 personnels continue pour que bientôt la culture centrale du bassin du Congo puisse avoir accès à l'électricité comme les autres provinces du pays. Vraiment, je suis très content que notre régulateur nous approche, puisque beaucoup des entreprises, peut-être ils ont peur du régulateur, mais ici, les régulateurs veulent nous comprendre. Nous pouvons dire que ça a été bien organisé et que nous sortirons d'ici avec une grande satisfaction par rapport à la qualité des intervenants, par rapport à la qualité des experts de l'ARE. Nous sommes aussi observateurs, nous voyons que la plupart des opérateurs que nous avons rencontrés, parce que ça aussi c'est une opportunité de rencontrer d'autres opérateurs avec qui nous pouvons avoir une interaction qui permettrait à ce que, ensemble, nous puissions avoir une vision globale de notre secteur. C'est sur une note d'engagement et d'espoir que cette deuxième édition de la Semaine congolaise de l'énergie s'est clôturée. Avant le point final, Dr Sandrine Mubenga a dans son mot de remerciement rassuré les participants quant à leurs préoccupations. Il en est de même pour les difficultés que vous aviez évoquées pour avoir accès aux allègements fiscaux et douaniers.
Tout ceci témoigne de l'intérêt que vous aviez pour l'assainissement du secteur de l'électricité. Notre établissement fournira des efforts pour faire avancer positivement les choses afin de disposer des retombées lors de la tenue de la prochaine semaine de l'énergie. Victor Chifuchi Kachala, conseiller de la gouverneure du Lualaba en charge des infrastructures et travaux publics, énergie et hydrocarbures, et Ibrahim Konaté de la Banque africaine de développement ont eu des mots justes au sujet de cette illustre rencontre initiée par Dr Mubenga en 2024. Au nom de son Excellence, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, je cite Fifi Masuka Saïd, je tiens à exprimer notre gratitude à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE, ainsi, à travers sa direction générale et son conseil d'administration, pour la réussite de cette deuxième édition de la semaine de l'énergie. Cette plateforme stratégique de réflexion et de dialogue représente un levier incontournable pour consolider une dynamique collective orientée vers l'accès équitable et durable à l'énergie en RDC. La Banque africaine de développement ne saurait manquer un tel événement pour plusieurs raisons. La première est, à n'en point douter, le dynamisme de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Ce dynamisme se manifeste par le fait que l'ARE aujourd'hui est une institution relativement jeune comparée à d'autres institutions qui sont sur le continent. Mais ce dynamisme se manifeste, ne serait-ce qu'au niveau de la Banque africaine de développement, par la participation à un exercice annuel qui est communément appelé ERI, mais c'est l'indice de réglementation du secteur de l'électricité. En toute beauté, c'est sur cette note que le vice-premier ministre Guilain Nyembo Mouizia, au nom du ministre de Ressources hydrauliques et électricité Dédi Luamba en mission, a procédé à la clôture solennelle des assises. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'organisation de la Semaine congolaise de l'énergie par l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, l'ARE en sigle, est une matérialisation de l'impératif de la promotion du dialogue public-privé dans tous les secteurs de la vie nationale, voulu par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Elle offre ainsi, à travers la méthodologie adoptée, un cadre opportun et convivial d'échanges et de discussions entre tous les acteurs du secteur de l'électricité sur les défis à relever de manière collective, mais aussi individuelle afin de booster la croissance et la souveraineté énergétique de notre pays. Il y a donc lieu de saluer cette initiative louable de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité et j'espère que son équipe dirigeante, avec en tête la directrice générale Madame Sandrine Mubenga, va en assurer la pérennité, non pas comme un simple rituel annuel, mais comme une véritable occasion d'accélérer l'émergence de ces secteurs stratégiques de l'économie de notre pays. Je puis vous assurer que le gouvernement de la République, avec le concours de tous les services, va se pencher sur chacune de vos recommandations tout en gardant une oreille attentive à toutes vos sollicitations afin qu'elles trouvent des solutions appropriées. C'est avec cet engagement que je déclare close la deuxième édition de la Semaine de l'énergie. J'ai dit, je vous remercie.